Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un tableau de bord à l'aide d'Excel. Donc cette série de vidéos comprend 4 parties. Nous allons faire la première partie qui est la consolidation des données. Ici, j'ai un onglet avec des données sur la population de 1980 jusqu'à 2000 et j'ai ensuite de l'autre côté une prévision sur 2050. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je vais devoir ramener ici les données de 2050. Donc, je vais créer une nouvelle colonne ici. Ce qui est particulier, c'est que une ligne de données ici est composée de plusieurs éléments qui les distinguent, en l'occurrence le pays, l'âge et le sexe. Si je faisais uniquement une recherche V ou une recherche X pour ramener les données de 2050 pour l'Allemagne, par exemple, vous allez voir que je vais avoir un résultat erroné, puisque je vous montre jusqu'au bout, donc je sélectionne le pays, je vais sélectionner en première colonne de ma table de matrice le pays, je vais prendre la quatrième colonne, je n'ai que 4 colonnes de toute façon, et la valeur approchante, à 0 évidemment pour que ce soit une valeur juste. Regardez bien dans vos données, la seule chose qu'il affiche, en tout cas pour l'Allemagne, eh bien, quand on regarde sur les pays qu'on les trie de A à Z, eh bien, en fait, c'est uniquement le premier résultat. C'est-à-dire qu'il a complètement occulté toutes les autres tranches d'âge et les résultats, notamment pour les hommes, et on se retrouve avec uniquement le premier résultat de la recherche EV. Alors, ce que je vous propose, en fait, pour avoir ici des données qui soient intègres, c'est tout simplement de créer une colonne qui va être notre clé qui va permettre de faire communiquer les deux onglets ici. Donc cette clé va être composée du pays, et puis ensuite je vais venir concaténer, je vais zoomer ici, alors je vais concaténer avec le signe éperluette en français, l'âge et le sexe, de sorte à avoir une espèce de code qui me permette de faire ma recherche V ou ma recherche X. De l'autre côté, je vais devoir procéder exactement de la même manière, donc ici je vais créer la clé, et ici nous allons refaire exactement la même chose, avec égal, nous allons concaténer le pays et l'âge et le sexe. Voilà. Alors, attention, il peut y avoir un petit piège ici. Si je veux procéder à ma recherche V maintenant ici pour mes prévisions de 2050, puisque quand je vais réaliser ma recherche V qui va porter sur la clé, il faut que la clé soit dans la première colonne de la table de matrice. Et vous voyez qu'ici, en fait, c'est pas possible puisqu'elle se retrouve sur la droite. Et en fait, la recherche V ne va pas, vous le savez maintenant, vers la gauche. Donc, deux cas de figure possibles. Soit je mets la clé à la gauche des éléments que je veux rechercher, soit sinon je n'utilise pas une recherche V, mais une recherche X. Alors, regardons les deux cas de figure. Je vais mettre la clé ici. Hop. Voilà, maintenant je vais pouvoir faire ma recherche V. Donc la recherche V porte sur la clé, sur la première colonne sur laquelle j'ai le même type d'élément, puis je vais jusqu'à l'élément que je souhaite faire apparaître. Donc là c'est la deuxième colonne, valeur approchante, à 0. Donc j'ai bien les données qui apparaissent. Maintenant regardons avec la recherche X, la nouvelle recherche de Microsoft qui sera développée courant de l'année 2020. Ici, la recherche X, son avantage par rapport à la recherche V, c'est qu'elle aurait pu aller chercher la clé dans l'autre sens. Je vais vous montrer, je vais déjà faire la recherche X, puis je vais inverser les colonnes, et vous allez pouvoir constater que le résultat reste intègre. La valeur que je cherche à comparer, c'est la clé. Toujours pareil. Dans quel tableau je recherche cette clé? C'est assez facile à comprendre, c'est dans le tableau où j'ai ma clé. Maintenant, subtilité de la recherche V, elle ne cherche pas à vous demander quel est le numéro d'index de colonne de votre matrice que vous voulez renvoyer, mais elle cherche à vous demander tout de suite, ok, mais quel champ tu veux renvoyer? Moi, je veux renvoyer les prévisions de 2050. Je peux même renseigner d'autres éléments, mais là, j'en ai pas besoin. Et la recherche X est automatiquement paramétrée à une valeur exacte. Donc, j'ai pas besoin de mettre le fameux égal 0, enfin, point virgule 0, point virgule faux, comme dans la recherche V. Vous voyez bien que j'ai les mêmes résultats. Ceci dit maintenant, changement et avantage pour la recherche X, si je venais prendre mon champ clé et que je le mettais ailleurs, vous voyez qu'ici, la recherche X fonctionne toujours quand la recherche V ne marche plus. Je pourrais même prendre la clé et aller la mettre
ailleurs si ça m'amuse. Voilà, il faut quand même pas que je la fasse sortir du tableau. Si elle restait au moins dans le tableau, vous allez voir que la recherche X peut toujours fonctionner. Quand la recherche V, bah, effectivement, fait son décalage et fait ce qu'elle peut par rapport au résultat précédent. Donc là, avantage un peu sur la recherche X. Néanmoins, vous pouvez utiliser encore la recherche V à condition qu'elle soit à la gauche des éléments que vous cherchez. Voilà pour cette première partie de vidéo. Dans la deuxième partie, nous regarderons comment créer le TCD et la visualisation de la répartition homme-femme.